Laïla, de quelle grande famille venez-vous? Eh La bien, Pompadour. oh, oui, enfin, oui. Non. Non, plutôt... Non, Adams, hein. Non, Simpson. Absolutely Fabulous. Ah oui. Champagne. Noël, Noël, chante troubadours et baladins devant les grands magasins. Oui, acclamons cette période festive, disais-je moi-même avant la naissance de mon fils. Cependant, damned, fichtre, diantre. Excusez ce langage châtié, ma chère Karine, je ne suis qu'une pauvre femme blonde, car me voici devant vous, mesdames, pleine d'émoi et de doute. En effet, si je vous dis par exemple qu'Elena est un garçon, ou que notre chère Yaël est manchotte, ou encore que Karine est aussi blonde que moi, tout le monde ici va me crier menteuse, menteuse, haro sur le baudet. Et je dirais, vous avez raison. Mais si je dis que le Père Noël existe, alors là, s'il y a un enfant, évidemment, hors de question d'en parler librement. Mais entre nous, on s'accorde tous sur cette tromperie mensongère, structurée et organisée. Autrement dit, dixit le petit Robert, nous sommes toutes d'accord pour rentrer dans cette assertion volontaire faite à la vérité dans l'intention de tromper. Shame on me, shame on me. Je suis une menteuse. Heureusement, évidemment, il y a un coupable, le susdit Père Noël, car, enfant légitimement, vous comme moi, eh bien, quand nous avons appris la supercherie, nous avons compris que nos parents nous mentaient, qu'ils nous avaient donc peut-être déjà menti, qu'ils nous mentiraient peut-être encore. Quel crédit accorder à leurs paroles! Mais alors le plus, c'est que s'ils m'avaient menti, je pouvais à mon tour mentir. Alors, j'affirme aujourd'hui, et c'est là où je dis, ma chère Karine, que la blonde a aussi ce petit goût de provocation, que nous sommes tous des menteurs et pourtant nous avons tous à cœur la parole vraie, authentique, fondement absolu de l'équilibre, de l'éducation de notre enfant. Vous avez peur que ça tombe? Mais non, ça tient très bien. C'est naturel, Katia a fait un travail magnifique. Alors, il est clair que je n'ai rien contre le mensonge, mais comme je déteste l'inexactitude, ma chère Karine, j'ai trouvé les réponses aux questionnements de mon fils. Et lorsqu'il aura l'âge de raison, c'est-à-dire 6-7 ans, lorsqu'il aura confiance en ses semblables, en la parole de sa maman, et que donc il aura trouvé les indices de cette supercherie, voilà ce que je lui dirai. Sorti du Daily Telegraph, le professeur Silverberg a déclaré que le Père Noël aurait besoin de 214 200 reines pour faire tout son travail en une seule nuit. Car, vois-tu, mon chéri, c'est la multiplication des Pères Noël qui fait qu'il peut verser tous ses cadeaux en même temps. Je vous l'explique pour vous, ma chère Karine, en des termes plus adultes. C'est la relativité d'Albert Einstein, les principes, la vitesse de la lumière, les lois de la physique, patati patata. Bref, plus la vitesse du traîneau est élevée, plus le temps se dilate et plus l'espace se contracte. En un mot, pour le Père Noël, nous sommes comme cloués sur place, donc il n'a aucun intérêt à aller vite, voire même il prend son temps. À la question, mais alors maman, comment font les reines pour voler ? Je lui dirais, mais encore pour le professeur Silverberg, mon chéri. Eh bien, en fait, tout est une question de génétique, évidemment. Après des siècles de manipulation et donc de sélection génétique, les reines, leurs poumons, peuvent accepter un mélange d'hélium, d'azote et d'oxygène qui fait que ça les fait flotter et que donc il n'y a plus aucun problème pour traîner le traîneau. Alors je dis, évidemment, le Père Noël a la peau dure, qu'on se le dise. Mais permettez-moi de dire que nous savons toutes qu'il y a plus de merveilleux, dans la nature que dans le centre d'achat, mesdames. Et c'est pourquoi je dis viva notre imagination. Excusez-moi, je m'emballe. Viva notre imagination. Je sais pas dire. Viva notre imagination de parents auprès de nos enfants afin de leur montrer que finalement le bonheur est dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils ont. Et oui, la blonde est aussi un peu poète, ma chère Karine, enfin, on peut toujours rêver. Voilà. Ah bon, je tenais à dire qu'il était fait exprès qu'on ne comprenne rien. C'est une sorte de cadeau de Noël de Laïla. Quoi qu'il en soit, les experts des maternelles s'accordent à dire que l'inexistence du Père Noël n'a jamais été prouvée. Voire même a été prouvée. Et que c'est donc un argument avancé auprès des enfants. Et moi, je crois que le Père Noël va m'apporter un petit objet culte comme ça. Hein.